mon âme, écoute-moi. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te délivre de la mort, te restaure, t'élève, t'équipe et te propulse comme une flèche. Que la bénédiction de l'Éternel notre Dieu, le Père des croyants, celui qui a tout créé, que personne n'a créé, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je déclare la bénédiction de ce Dieu redoutable sur chacun de vous ce jour. Je déclare pour quelqu'un les portes que les démons de ta famille ont fermées, les portes que les esprits de ta famille ont fermé et qui ont empêché des gens depuis des générations d'avoir du succès. Je déclare pour toi ces portes ouvertes. Les portes qui ralentissent les membres de ta famille, qui provoquent les non-accomplissements, qui retardent les destins des enfants de sa famille. J'ordonne en tant qu'apôtre ce matin, ce jour, à ces portes de s'ouvrir. Non seulement sur toi, mais sur tes frères et sœurs, sur les enfants qui portent le même sang que toi. Même s'ils ne prient pas ici, que la même bénédiction les rejoigne et les délivre à l'instant. Si tu reçois ta délivrance maintenant, c'est que les membres de ta famille aussi reçoivent leur délivrance. Ceux de la maison de ton père et ceux de la maison de ta mère. Le type de malheur qui les frappe ne te frappera pas. Et à partir de toi ne frappera aucun membre de ta famille. Déclare avec moi, je suis ici ce soir. Je représente la maison de mon père. Je représente la maison de ma mère. Je me fais à tout cycle de malheur qui frappe à la moitié de l'année. Je suis dans ce 5e mois. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le ciel s'associera à la terre. La terre s'associera aux éléments eau et feu pour m'apporter la bénédiction. Je déclare possible. Je déclare possible sur ma vie et sur la vie de mes frères. Tout ce que l'ennemi a déclaré impossible à cause de notre nom de famille et à cause du sang qui coule dans nos veines. Écoute-moi mon âme. Tu béniras l'Éternel. Tu chanteras les merveilles de l'Éternel. Tu m'arracheras, Père. Père, tu m'arracheras de la main des méchants et tu bâtiras mon identité. Je déclare que tu me donnes un nom nouveau, un nom que tu auras choisi, un nom qui me fera gagner les batailles invisibles, au nom suprême de Jésus. Que l'autel qui a longtemps parlé contre toi ce soir soit réduit au silence. Je ne connais pas le nom de l'autel. Je ne sais pas les serments qui ont été faits devant ces autels. Je ne sais pas qui s'est présenté devant l'autel. Et je ne sais pas les promesses que cette personne a fait à l'autel. Mais en tant que sacrificateur, je me tiens sur l'autel de l'Éternel. Et j'ordonne maintenant, à cet instant, à l'autel de te libérer. Je rembourse ses dettes. Je rembourse ses dettes par le sang de Jésus et par le témoignage de sa parole. Et j'arrache ta vie de cet hôtel. J'arrache ta destinée de cet hôtel. J'arrache la destinée de tes enfants de cet hôtel. J'arrache ta vie de cet hôtel. J'ordonne à partir de cet instant. J'ordonne à partir de cet instant à cet hôtel de se taire et de ne plus jamais se lever et réclamer ni ta vie, ni la vie de tes frères, ni la vie de tes soeurs. Que le silence s'impose dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi 7 fois Alléluia. Alléluia. Alléluia.
l'histoire de toute une famille vient de changer. Plusieurs personnes rentrent dans leur destinée. Là où la main de l'ennemi était posée pour empêcher l'avancée majeure, pour empêcher les qualifications majeures, les promotions majeures, aujourd'hui, j'arrache cette main et je déclare possible ce qui était impossible dans ta famille. Il y a des familles, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Il y a des familles où quand vous travaillez, c'est d'autres qui récoltent. Il y a des familles où quand vous avez décidé de vous marier, c'est l'hôtel qui vous envoie votre épouse, qui vous envoie votre époux. Aujourd'hui, alors que je parle, j'annule ce décret satanique. J'annule ce décret satanique. J'annule ce décret satanique. J'annule ce décret satanique. Au nom suprême de Jésus. Là où personne n'arrive dans ta maison, dans ta famille, toi tu arriveras et tu dépasseras. Tu arriveras et tu dépasseras. Les limites qui ont été fixées depuis 14 générations. Depuis 14 générations. À cause des cris des mauvais hôtels. Des cris des hôtels démoniaques qui ont parlé contre toi. Je déclare ce jour. Je déclare ce jour. À cette heure de la journée. Que le cri se tait à jamais. Plus aucune voix ne se lèvera de cet hôtel pour réclamer ta santé, réclamer ta vie, réclamer ta promotion, réclamer ton élévation, réclamer ton droit à l'enfantement, réclamer ton droit au succès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis l'hôtel qui parle contre toi. Écoute-moi, terre. Les hôtels érigés sur toi contre les enfants de cette église, contre les enfants des familles réunies ici, je t'interpelle. J'ai autorité sur toi par ma consécration. Et cette autorité m'a été accordée depuis le ciel. Et en tant qu'apôtre, la Bible déclare: ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Sur la base de cette parole, je t'ordonne de libérer toutes les familles, tous les enfants de cette église, de cette maison, de cette famille. Je me fais à tout cycle de malheur dans leur vie au nom de Jésus. Écoute-moi. Toute libation fait en toi, fait sur toi pour réclamer des vies. Aujourd'hui, ces vies ne seront pas réclamées. Ces âmes ne seront pas réclamées. Et je prie pour la restitution, la restauration au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Salue 3 personnes. Dis à ces 3 personnes: Dieu est avec toi. Dis-lui: Dieu est avec toi. Et ajoute-lui: si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Il y a un cantique que j'aime beaucoup. Il dit: si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est avec nous, qui pourra nous arracher? Qui pourra nous rabaisser? Qui pourra nous humilier? J'ordonne à toute voix, j'ordonne à toute voix qui s'est levée depuis l'enfer pour t'humilier, pour te rabaisser, pour te honir, j'ordonne à cette voix de se taire, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pouvoir des ténèbres n'aura plus de pouvoir contre toi. Si tu m'écoutes en ligne, la même chose t'arrive. Ce qui enchaîne les autres ne t'enchaînera pas. Ce qui retarde les autres ne te retardera pas. Ici, nous venons de parler. Et la loi qui gouverne la terre, afin de le soumettre à la volonté de Dieu. Cette loi nous est accordée comme privilège. Alors nous soumettons la terre
nous l'assujettissons et nous la dominons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui t'assoit comme un roi. Dis, pendant que toi tu es en joie, des gens sont en larmes. Pendant que tu en pleures, les gens souffrent. Alléluia. Amen. Mais toi, tu dois être heureux d'appartenir à Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Juge chapitre 6, à partir du verset 25. Amen. Alléluia. Vous savez, quand la méchanceté du méchant s'élève, la méchanceté du méchant s'élève en s'appuyant ou s'attachant quelque chose. Si quelqu'un veut te faire du mal, il ne te fait pas du mal parce qu'il veut te faire du mal. Il planifie le mal. Il cherche quelque chose sur lequel s'appuyer pour te faire du mal. Mais je dis ce jour, ils n'auront pas de faille. Oui, ils n'auront pas de faille. Alléluia. Amen. Il y a un chantre que j'aime bien. Il dit, quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand vient le méchant sorcier, la porte est scellée. Scellée par le sang de Dieu, le sang de l'agneau. Scellée par le sang précieux, le sang de Jésus. Je suis couvert. Vous connaissez ça? Par le sang, je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Quand survient les méchants sorciers, la porte est scellée. Je dis, scellé par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Je dis, scellé par le sang précieux, je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Par le sang de l'agneau, je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Que le sang de Jésus, le suprême sacrifice, commence par crier. Partout les démons crient ta voix. Partout les démons crient ton nom. S'il y a un endroit où ton nom est, où quelqu'un a envoyé ton nom pour te faire du mal, le sang de Jésus, pendant que je le déclare ici, se présente là et te réclame. Amen. Peu importe ce que tu as fait. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit j'ai fait telle chose. J'ai dit est-ce que tu l'as fait? Il dit oui. J'ai dit prends ta main, mets dans ma main. Je l'ai tiré et je l'ai sorti. J'ai dit comme tu me l'as avoué, je te sors de là. Ils ont récupéré tous les autres. Mais lui seul est sorti. Sa femme dit quoi? Quoi? J'ai dit oui. Pour vous dire quoi? Quand Dieu est avec toi, peu importe l'organisation les plus finesses, Dieu s'arrange toujours pour t'en sortir. Vous allez voir le groupe électrogène, vous le voyez? C'était un peu loin là. On m'embêtait tout le temps. J'ai dit bon, ramenez ça sur votre espace. Faites en sorte que ça soit bien fait. Quand ils ont voulu déplacer, quelque chose s'est passé, le réservoir est percé. J'ai dit même si le réservoir est percé, du moment où c'est sur mon territoire, c'est terminé. Mais malgré ça, on trouvera des moyens pour dire que ça continue de faire le bruit. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est méchant, il n'est pas que méchant. C'est son âme qui est méchant. Vous connaissez l'âme des méchants? Ça cherche les moindres détails. Les méchants, un méchant. Voilà pourquoi on dit ne rentrez pas dans le conseil des méchants. Le méchant est fait pour accomplir les destins du diable.
Comme le diable est méchant, le méchant obéit et ressemble au diable. Et le diable et le méchant sont frères. Voilà pourquoi quand Dieu veut frapper le méchant, il ne frappe pas que le méchant. Il frappe toute la maison du méchant. Quand Dieu veut frapper la maison du méchant, il ne frappe pas que le méchant. Malheureusement, quand vous lisez le psaume 109, c'est un seul homme qui a péché. Mais Dieu dit que toute sa maison soit frappée. La seule personne qui est échappée à ça, c'est les enfants de Corée. Les enfants de Corée, ils ont été intelligents. Ils ont dit, c'est notre père qui s'est rebellé. Nous les enfants de Corée, nous les enfants de Corée, on n'a pas fauté. C'est notre père. Comme c'est notre père qui a fauté, tu peux frapper notre père. Mais nous, on n'est pas dedans. À cause des enfants de Corée. Quand vous prenez le livre des psaumes, vous verrez les enfants de Corée dans le livre des psaumes. Mais le père a été frappé parce qu'il est rentré en rébellion contre le roi du Seigneur. Il a été descendu vite dans la fosse. Mais ses fils sont restés indemnes. Pourquoi? Parce que quand le père a fauté, ce n'est pas les enfants qui héritent. Ça, dans l'Ancien Testament, on dit les pères mangeaient des raisins et les dents des enfants sont agacées. Je ne suis pas mon père. Alléluia. Amen. Alors nous poursuivons notre réflexion sur les autels. On a commencé le jeudi passé, renverser l'autel. Mais ce jeudi, nous allons poursuivre. Quand on renverse l'autel, on doit bâtir l'autel. Mais nous devons comprendre le mécanisme qui a permis de renverser l'autel. Ce faisant, nous pouvons bâtir l'autel et nous allons voir selon l'ordre divin comment Dieu fait les choses. Dieu ne peut pas te dire de renverser des autels de ta maison qui en réalité constituent le socle, la fondation sur lequel la famille repose. Les nobles et les valeurs de cette famille reposent sur cet autel. Les pouvoirs, les contrôles de l'atmosphère, de l'air et des étoiles dépendent pour cette famille de cet autel. Si une femme doit se marier de manière simple, dépend de cet autel. Si une femme doit devenir une prostituée, ça dépend de cet autel. Si quelqu'un doit être intelligent, ça dépend de l'autel. L'autel a même, la loi de l'autel va même loin. Le nom de la famille même dépend de l'autel. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Pas parce qu'ils doivent souffrir. C'est une loi établie dans leur famille. Il est vrai que tu n'as pas prévu naître. Ton père n'a pas prévu marier ta femme au départ. Ta mère au départ plutôt. Mais quand ils veulent se rencontrer, les autels se sont rencontrés au ciel. Les malédictions se sont rencontrées. Les trolls, les sorciers se sont rencontrés. Ils ont mis sur son regard une femme. Cette femme doit venir dans sa vie pour réveiller l'autel, pour nourrir l'autel, afin que les enfants issus de ton rein soient des enfants voués à l'autel et accréditent l'autel pour pouvoir servir l'autel. Vous voyez, les gens se marient. Ils se marient. Ils pensent que c'est l'œuvre du hasard qu'ils ont rencontré la fille. Cette jeune fille qui se tripote, qui se trémousse devant toi. Elle n'est pas venue là par hasard. Alléluia. Amen. Non. Les phénomènes se sont accomplis. Les lois se sont mises en mouvement pour que tu te retrouves là. Pour que tu le rencontres. Que ton cœur batte. Si ça veut aller loin. Tu crées même une rébellion à cause d'une seule fille. Tu quittes ta femme initiale à cause d'une fille. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui doit s'établir dans le règne spirituel. Je vais vous dire quelque chose. Dieu cherchait un roi pour Israël. Parce qu'après David, il faut quelqu'un pour affermir le trône. Dieu va pousser David à monter sur le toit et aller voir Béchaba. Dans les reins d'Uri,
Dans les reins du riz, il n'y avait pas de royauté. Dans les reins du riz, il y a la faïence, il y a la loyauté, mais la royauté n'était pas. Mais Béchaba a en elle la royauté. Elle peut enfanter les rois. Zacharie a l'habileté et les ruses qu'il faut pour régner au palais, mais n'a pas eu l'occasion. Les autels de sa famille l'ont réclamé. Les autels de la maison de David réclamant David l'ont amené sur l'autel. Et Dieu dit, tu as fauté. La première semence, je l'arrache. La deuxième semence sera roi. Salomon est né. Il n'y a pas un roi aussi puissant, aussi terrible que Salomon. Lisez de Genèse à Apocalypse. Salomon, même les esprits les plus puissants lui obéissent. Jusqu'à présent, son nom va régner maintenant, après, éternellement, dans le grimoire des mondes des ténèbres. Il reconnaît Salomon. Je dis, si tu es spirituel, si tu pratiques la spiritualité, si tu es en train d'avancer, tu vas finir par rencontrer Salomon. Même les païens africains, ils connaissent Salomon. Ah, vous ne savez pas? Ceux qui ont fait les ABC dans magie blanc, magie rouge, rituel, tu vas rencontrer quelque chose qu'on appelle le plus grand pentacle de Salomon. Toujours. Pourquoi? Salomon. Quand tu parles de la Kabbale, tu rencontreras Salomon. Si tu parles des constructeurs, des grands architectes, tu parleras de Salomon. Salomon est né d'où? 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 Bécheba. Ancienne femme du riz. Que David a enceinté, il a enfanté. Pourquoi? Parce que dans la lignée de Bécheba, il y a la science. Alléluia. Amen. Quand j'ai remonté un peu l'histoire de Bécheba, j'ai vu que Bécheba a des traits de saignée. Ça, j'enseignerai ça aux prophètes. Parce que je suis en train de travailler sur le manteau. Alors quand vous regardez bien, aucun mariage, aucune rencontre ne se fait sur la terre de manière fortuite. Soit tu es en Dieu, tu programmes et tu demandes en priant à Dieu de te faire rencontrer l'homme ou la femme de ta destinée. Voilà pourquoi il y a des unions. Quand je vois, je combats ça. Pourquoi? Parce que de cette union, si la personne était en bas, que vous favorisez cette union, disant que cette personne n'a pas de vision, vous venez de cautionner dans votre environnement des pauvres patentés, des démoniaques patentés, des personnes qui vont répéter les mêmes histoires que leurs contemporains, que leurs frères. Quelqu'un comprend? Yes, Daddy. Gédéon était en train de... Le fils aîné d'une famille était en train de battre le blé. Dieu va le rencontrer, va lui parler. Dieu va lui dire, voici je suis Dieu. Vous savez ce qui va me choquer? Gédéon va obéir au principe d'Abraham. Chaque révélation, chaque rencontre que les spirituels font avec le spirituel, ils ne vont jamais laisser cette rencontre anodine. Ils marquent ça avec un sacrifice. Quand Abraham a rencontré Dieu, il a déposé il a bâti l'autel. Alléluia. Amen. Quand son fils Isaac a voulu aller plus loin, il a bâti encore des autels. Isaac a bâti plus d'autels que son père. Alléluia. Amen. Isaac a bâti plus d'autels que son père. Parce qu'il a fait l'expérience du Dieu de son père. Il a promulgué la loi établie par Abraham. Plus loin, Jacob a bâti encore plus d'autels. Joseph
rencontrant Dieu, a fait des expériences extraordinaires. Il s'est marié. Il voulait se marier. Le pharaon l'a regardé. Le pharaon sait que c'est un prophète. Quand le pharaon voulait marier Joseph, il va prendre la fille du plus grand prêtre d'Égypte. Il va le marier à qui? Joseph. Si tu maries une femme qui n'est pas spirituelle, tu vas perdre tous tes enfants. Tu peux les mettre dans les meilleures écoles. Ils vont finir gardiens. Mais je t'épargne ça. Si tu as écouté ma voix, cela ne t'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Dis-moi un bon amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit juste ici? Les rencontres ne sont pas anodines. Tu peux coucher avec une femme aujourd'hui. Ta semence que tu as déposée en elle, peu importe le nombre d'années que ça fait, la semence marque cette femme. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme qui a la culture, l'intelligence, la spiritualité qu'il faut, quand il te rencontrera, il saura que dans tes reins, il y a une semence qui doit arracher. Voilà pourquoi il y a des hommes, ils peuvent mettre des millions simplement pour voir la nudité d'une femme une seule fois. Pas parce que la femme est belle, non, parce qu'il veut récupérer quelque chose que quelqu'un d'ignorant a laissé, que lui il a besoin pour son épanouissement, pour sa promotion, pour son élévation. Voilà pourquoi le cesse dans la spiritualité est très très important de comprendre le mystère qui entoure la sexualité. Les autels de nos familles font allégeance aux autels de nos familles et font en sorte que quand la dot est faite, quand la dot est consommée, quand il n'y a pas d'enfant, la famille rentre en rébellion. Dites-moi que c'est faux. Quand on finit la dot et qu'une femme n'enfante pas, qu'est-ce que les enfants? La tante qui est là, elle ne veut pas payer scolarité. Elle ne mange pas. Mais elle veut voir l'enfant. Ou bien? Oui. Et parfois il y a un langage. On n'a pas marié la femme pour sa beauté. C'est quel langage ça? C'est toi qui ignores ce langage. Moi, je n'ignore pas ce langage. Je suis spirituel. L'enfant vient consolider. L'enfant vient consolider l'union qui a été faite par la dot. Est-ce que vous savez qu'au cours de la dot, c'est là où l'échange des rites se font pour rentrer dans la famille de l'autre? Les colas, les boissons. En ce moment précis, les esprits de l'autre famille viennent s'associer à l'esprit de cette famille. Et quand les esprits s'opposent, la première chose qui va arriver, c'est qu'il y a conflit. Vous allez voir, on refuse la dot. On rejette la dot. Pourquoi? Parce qu'il y a un concert dans le ciel qui se fait pour que quand la dot sera acceptée, c'est qu'une telle femme rentre dans la famille. Si elle viole les protocoles de la famille, les esprits et les démons de la famille la tuent. Il y a des gens, quand même ils t'ont embrassé, ils t'ont dit je t'aime, les démons de leur famille s'associent à toi. Si tu les trompes, la nuit tu dors, tu vois des fantômes. Dites-moi que c'est faux. Chrétien. Chrétien. Il ne faut pas être ignorant. J'ai vu quelqu'un qui a un grand destin. Mauvais mariage. Femme très belle, jolie. Mais les traces d'ADN de sa famille sont des réclamations de malheur. Comme ceux des Benjaminites. Mais Dieu, pour le sauver, sera obligé de lui dire quitte là.
Mais il ne peut pas quitter, il a déjà des enfants. Comment renverser l'autel? Il faut savoir renverser l'autel. C'est une fois l'autel renversé. Voilà pourquoi le combat de la femme, toi femme, tu ne peux pas rester à la maison. Moi, ce qui m'a plu dans le concept, on dit de porter habits traditionnels et maintenant de prendre petit pagne là. Est-ce que vous savez que dans le temps ancien, ce petit pagne là, s'il y a malheur, la femme pose ça sur la tête. Elle commence pas à pousser des cris en posant la main sur ce pagne là. Tous les malheurs qu'elle a déclarés vont arriver. Vous savez là où le pagne là se noue? Au niveau du rein. C'est ça, non? Si tu veux aller à la femme, avec la femme, tu vas où? Au niveau de ses reins. Le combat de la femme, tu ne peux pas rater ça. Et ce qui m'a choqué, elle dit désormais, c'est leur accoutrement. Autrement dit, beaucoup de foyers vont être restaurés. Oui, beaucoup de malheurs vont quitter les foyers. Parce que vous allez rencontrer des gens. Quand vous les rencontrez, vous vous posez la question si c'est des humains. Parce que leur trait de caractère, leur langage, leur comportement, leur manière de faire est tout comme ceux d'un animal. Tous, c'est comme si c'est des animaux que vous voyez en face de vous. Sans aucune pitié. Des personnes, quand vous les regardez, d'une arrogance, d'une méchanceté hors du commun. Et toi, tu sors d'une famille d'où? Calme. Tu vas rencontrer une femme comme ça. Ce qui t'a poussé vers elle, c'est la beauté. Ce qui va te détruire, c'est son caractère. Et ce qui va te tuer, c'est d'insister dedans et de rester. On l'a coup. On l'a dit où? Il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça. Je suis venu t'enseigner sur les autels. Celui qui pourra te délivrer, c'est la lumière du Saint-Esprit venant sur toi, qui va éclairer, qui va te faire voir que là tu ne peux pas rester. Imaginez un homme, il dit j'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau, je peux marier une prostituée. Si tu maries une prostituée, tu as marié tous les esprits qui sont restés avec elle. Alléluia. Amen. J'aime les prostituées, je prie pour eux. Mais je refuse de marier une prostituée. Même si dans la famille d'une femme, la prostitution règne, j'évite que mes enfants naissent de là. Pourquoi? Parce que mes enfants, qu'ils le veuillent ou non, vont hériter de ces gènes. Si je veux dérouler dans la lignée de notre patriarche pour dérouler dans la lignée de Jésus, j'ai vu ce que cette femme qui a permis l'entrée à Jéricho dans sa lignée, vous allez voir que David a fait trop de bêtises. Ça n'est pas arrêté sur David. Hein. C'est arrivé sur Salomon. Salomon, lui, il est allé à 700 et 300 concubines. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est rentré. Il faut désencrasser cela. Si tu ne désencrasses pas cela, et que toi, tu veux bâtir de nouveaux hôtels, tu vas rencontrer trop de difficultés dans ta vie. Je prie que tous les malheurs qui frappent dans les familles, que ces malheurs ne te frappent pas. Amen. On ne se marie pas à tout le monde. On ne couche pas avec tout le monde. Ne frappe plus l'enfant dans l'église. Ça va? Tu es un beau garçon. Tu réussiras. La mort est un processus que l'ennemi déclenche. Mais l'autel de ta maison doit le réclamer. Sinon, si on prie pour toi, ça ne marchera pas. Juge chapitre 6, le verset. On commence aujourd'hui à partir du verset 25.
Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, avant d'aller là-bas, toi, Ouais. homme ou femme, Sous cabine yonou. tu n'as pas fait coco pour une femme. Avec quoi yonou hein. Elle ramasse ses clic, clac, elle rentre chez toi. Ouais bien quand on les voit quand Tu te maudis. alors nous to vidéo. Parce que quand elle mourra dans ta chambre, On ne coup de retour mais. on peut te créer toutes les formes de problèmes. Et rien dans ta balade. Si elle meurt, Et ne coup. tu viens de sceller l'alliance de mort. À quoi il dit coup non. Et n'y a tombé à l'étoile mais. J'ai vu un de mes fils, on m'a dit, Mon fils le coup va dormir. telle dame, je l'ai appelé. J'ai dit, tu as commencé. Tu m'arrêtes ça. Ça arrête entre nous, mais tu arrêtes ça. Oh bien. Tu as arrêté, tu ne vois pas que tu es épanoui. Suis mon regard, vous ne pouvez pas savoir de qui il parle. Il sait, je sais, nous savons. Ils ou elles savent. Mais vous ne savez pas. Amen. Alléluia. Il y a d'autres, je leur dois donner femme là cadeau. Parce que ça va leur créer problème. Si tu n'as jamais vu malheur, il y a des femmes, tu les maries, et l'enfer s'installe dans ta maison. Si tu n'as jamais vu le diable s'invite chez toi parce que tu l'as invité de manière officielle, avec ton cœur, ton intelligence et ton sexe. Amen. Alléluia. Je peux démarrer? Yes, j'appuie le bouton. La nuit d'alliance, on va beaucoup parler. Amen. Alléluia. Il y a un de mes fils qui dit, je sens que mes affaires ne font pas bien. Je dis, la dernière femme avec qui tu as couché, c'est qui? Quand elle m'a dit, j'ai dit, c'est qui vient de ramasser le démon chez elle. Elle dit, papa, je suis ton fils. Je dis, c'est pas une histoire de fils. Tes rayons cherchés. Je te laisse 3 mois pour que tu sentes. Il dit, papa, pourquoi 3 mois? J'ai un gros contrat. Amen. Alléluia. Et il y a des chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans le coin ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens? Acclame bien. Sinon, je ne te donne pas le secret. J'ai pris l'huile. J'ai dit, mon fils a fauté père. Ne lui impute pas ça. J'ai versé sur sa tête. J'ai dit, mais toi, tu dois chercher un bon sacrifice pour venir bâtir l'autel. Depuis le jour là, il est devenu saint. Il y a des problèmes qui t'arrivent, qui te castrent, et tu deviens saint obligado. Amen. Alléluia. Nado, ça va? Oui, papa. Elle a testé l'onction de son père. Yes. Aujourd'hui. Voilà, c'est la main comme ça. Maintenant, deuxième étape, tu vas aller à l'étape suivante. Amen. Tu consacres les frères et tu les déclares. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. On prend un jeune taureau et on annonce à ce jeune taureau un second taureau de 7 ans. Vas-y. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel. Qui est à ton père. Qui est à ton père. Et abat le pieu sacré. Donc l'autel de Baal n'est pas seul. L'autel de Baal est annexé à un autre autel, qui est l'autel d'Assaté, la déesse qui opère sur le territoire. C'est une déesse syro-phénicienne qui vient, qui travaille d'un commun accord avec l'autel. En réalité, l'autel est là, mais ce qui ordonne à l'autel de manger, c'est ce pieu sacré. Amen. Vas-y. Tu bâtiras ensuite. Amen. Quand on a tué, on a renversé l'autel, on a fait quoi? Bâti. Tu ne peux pas renverser l'autel sans bâtir. On ne renverse pas l'autel sans sacrifier. Quand tu es chrétien, tu ne peux plus tuer poulet. Tu ne peux pas tuer mouton. Tu ne peux pas tuer cabri. Tu prends une offrande de sacrifice. Tu pries sur l'offrande. Tu dis, je viens. Je connais la famille d'où je viens. Les malheurs qui frappent ma famille, les maladies, les liens qui sont dans ma famille, je renverse leur autel et je sacrifie.
Je vous ai dit, ce n'est pas une offrande, c'est un sacrifice. La première chose qui est faite, c'est d'abord un sacrifice. Moi, quand je vais dans un quartier, je renverse toujours l'hôtel. C'est ce que j'ai fait dans ce quartier. Parce que j'ai vu que c'est un grand quartier. Mais les gens n'évoluent pas vite. Les gens luttent trop. Et ceux qui sont les gardiens de l'hôtel, je les ai ciblés. Et j'ai commencé par prier. Parce que si j'habite le quartier, il faut qu'il y ait des grandes personnalités qui commencent par se lever. Tu ne peux pas être croyant, tu es dans un endroit, les enfants vont à l'école, ils deviennent grands, et ils finissent par devenir des maçons, des menuisiers, des chômeurs, des brigands. Oh, il y a un homme de Dieu dans le quartier. Amen. Alléluia. Je me rappelle un jour, je suis rentré dans un quartier. Il y a un de mes fils de mon ministère. En ce temps, je n'étais pas encore d'ici, évangélique. Il dit, papa, si tu es venu dans notre quartier, les gens ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Je vais te faire une offrande pour que le quartier commence par réussir. Je dis, c'est un quartier qui est lugubre. Si tu mets lampadaire le matin, lampadaire le soir, à partir de 18h, lampadaire est encore là. 18h30, lampadaire est allumé. 19h, ils ont changé tous les ampoules possibles. Quand on a fini, jusqu'à aujourd'hui, lampadaire qu'ils ont placé. J'ai voyagé tout dernièrement, je suis allé là-bas. Lampadaire, et j'ai appelé mon fils là. Il dit, papa, depuis tu as prié, il y a 16 ans, l'ampoule ne sert plus jamais. On vient seulement remplacer quand le délai vient. Ça vacille un peu et on vient au champ. Pour vous dire, les hôtels, jusqu'où les hôtels peuvent aller. Ce que tu vis, peut-être que tu es au carrefour d'une rencontre mystique. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Parfois, il y a des mères qui sont les gardiens des hôtels. À cause d'une mère, les enfants de cette famille peuvent être ruinés. Gédéon était en train de détruire. Tout Israël était en train de détruire à cause d'un seul homme qui a bâti l'autel maléfique. Dieu regarde l'autel. Dieu regarde son alliance. Dieu aime son peuple. Mais Dieu ne peut pas cohabiter avec un autre Dieu. Allons-y. Tu bâtiras ensuite. Tu bâtiras ensuite. Et tu disposeras. Et tu disposeras. Sur le haut de ce rocher. Sur le haut de ce rocher. Un autel à l'Éternel. Un autel à l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Tu prendras le second taureau. Tu prendras le second taureau. Et tu offriras un holocauste. Et tu offriras un holocauste, c'est-à-dire, l'holocauste veut dire la repentance. Se repentir. Demander pardon. La dernière fois, tu t'es mis à genoux dans ta chambre pour demander pardon pour tout ce qui a été fait dans ta famille. C'est quand il faut te substituer à la première personne qui a créé la famille. Il faut t'identifier à la première personne de ta famille. Tu te mets à genoux. Tu demandes pardon au nom de toute la famille. Génération par génération. Même si tu ne connais pas leur nom. Tu pries pour la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, la troisième génération, la quatrième génération, la cinquième génération, la sixième génération, la septième génération. Tu fais une pause. Et tu fais un sacrifice. Quand tu as fini le sacrifice, tu attaques la 8e génération. Quand tu attaques la 8e génération, la 9e génération, la 10e génération, tu fais une pause. Et tu annules tous les droits qui ont été consolidés. Et tu commences à partir de la 10e pour la 14e génération. À la 14e génération, tu fais une offrande. Dieu te révèle, quand Dieu veut te délivrer, il te révèle les âmes qu'il faut. Dieu peut te notifier un homme
Un autel où tu dois voir le sacrificateur de l'autel. Tu pries et tu demandes à Dieu de te faire voir sa gloire. Qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu cites ton nom au complet. Et tu dis, je sors de l'alliance qui a été faite dans ma famille et qui réclame ma vie. J'annule le décret satanique lié à mon nom, lié à mon sang, lié aux liens d'âme, lié aux iniquités qui sont dans ma lignée. Je renverse l'autel, je maudis le pouvoir et je sacrifie au nom de Jésus-Christ. Quand tu as fini, tu dois confesser le nom de Jésus. Oui, tu dois le confesser. La Bible dit qu'une déclaration faite 21 fois se consolide dans l'âme. Mais 42 fois, ça devient l'habitude. Alléluia. 84 fois, tu ne peux plus oublier. La répétition est pédagogique. Voilà pourquoi l'enseignant ne doit jamais se fatiguer de répéter à l'apprenant jusqu'à ce que l'apprenant s'habitue à la parole prononcée par l'enseignant. C'est la même chose que nous prédicateurs nous faisons. Je pouvais prêcher ce thème comme tout le monde, mais j'ai préféré la prêcher de manière simple pour que tu comprennes. Pour que tu acceptes et accèdes à une réalité. Deuxième phase, si tu as renversé les autels de ta famille, tu dois demander à Dieu de te frapper d'un songe et de rêve. Oui. Si tu as renversé l'autel, Dieu doit te révéler cela. Tu dois le voir en songe ou en rêve ou en vision pour confirmer ou infirmer que l'autel a été renversé. La confirmation permet à chaque personne qui a décidé d'avancer à l'autel de lui dire tais-toi. Les autels mangent les hommes. Alléluia. Amen. Beaucoup de filles ici sont avec des personnes, beaucoup d'hommes sont ici, sont avec des femmes qui normalement ne doivent pas être dans leur vie. Voilà pourquoi tu souffres. J'ai dit à mes enfants, même si je meurs, depuis le ciel, je veillerai sur vous. Si vous allez marier une mauvaise femme, je deviendrai un esprit et je frapperai la femme jusqu'à ce qu'elle quitte votre maison. J'ai trop travaillé pour que ma fille ou mon fils aille marier un païen invétéré. L'onction qui est sur moi, mes enfants doivent hériter ça. Mes petits-enfants doivent hériter ça. Ma consécration reste dans ma famille pour qu'il y ait une nouvelle généalogie qui s'élève. Si j'ai fait des combats, c'est pour que mes enfants ne vivent plus ces combats. Voilà pourquoi il y a des familles. Quand on a ciblé ces familles, ce qui peut régler le problème de ces familles, c'est que dans cette famille, il y a un représentant de Dieu. Un consacré. Il doit être ordonné dans la famille pour que le sacerdoce rentre. Quand le sacerdoce rentre dans une famille, ça annule les décrets sataniques passés. Amen, amen. Dans ma famille, je représente l'autorité le plus élevée. Yes. Mon père, s'il est vivant, s'il me voit, il est mon père. Mais dans le monde spirituel, je suis son père. Yes, yes. Celui qui doit s'agenouiller pour que quelqu'un prie pour lui. Sur le plan officiel spirituel, c'est moi. Celui qui doit s'agenouiller pour qu'il prie sur le plan physique, patriarcal, c'est lui. Parce que son sang coule dans mes veines. C'est ça. Quand je viens à la maison, ma mère demande toujours que je prie pour elle. Parce qu'elle sait ce que je transporte.
Tu joues avec ta vie. Yes. Le malheur ne vient pas sur la vie des gens au hasard. Le malheur vient parce que c'est programmé. J'étais avec un groupe de mes filles la fois dernière avec un pasteur dans leur maison et la famille doit décoller. Mais pour que la famille décolle, il faut que quelqu'un soit enlevé de là. Mais tu ne peux pas dire aux enfants quelqu'un doit être enlevé. Tu dois savoir comment faire pour que les choses soient équilibrées. Et Dieu a rééquilibré la famille. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ces enfants vont commencer par faire ça. Amen, 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 amen. Tu ne peux pas réussir si tu ne connais pas les lois. Dieu dit, renverse. Pourquoi quand tu as dit à Josué, Gédéon, renverse. Il n'a pas dit laisse comme ça. Parce que quand l'autel sera renversé, s'il n'y a rien pour le remplacer, le diable aura plein pouvoir sur vous. Est-ce que vous savez que pour que vous soyez vivant, pour que vous soyez en bonne santé, peut-être que ta grand-mère, quand elle faisait enfant, les enfants meurent. Quelqu'un, une cousine, une tante, un oncle l'a vu et dit viens, on va aller quelque part. Je connais un vieux. Quand tu regardes le vieux, il n'a pas de dents. Il est vieux. Il a pris de l'eau dans une cabane. Il a bu avec sa bouche bizarre. Avec odeur. Puis ça a versé sur toi l'odeur. Et en même temps tu tombes enceinte. La grossesse est teintée de crachat et du pouvoir de ce vieux. Voilà pourquoi il y a des vieux dans des familles. Quelqu'un qui est vieux mais il ne meurt pas. C'est les enfants qui meurent. Lui il est là. Vous n'avez jamais vu les vieux comme ça? Tout le monde meurt, mais lui refuse de mourir dans la famille. Et quand vous tuez les poulets, c'est lui qui veut les cuisses. Il demande que ça soit bien cuit. Vous êtes choqués même de voir avec quel appétit il mange. En réalité, ce que vous voyez là, c'est petit. La nuit, il mange quelque part d'autre plus que ça. Moi, l'une des choses, quand je vois un homme, la première chose que je vois, c'est l'esprit qui t'accompagne. Quand je vois que c'est un mauvais esprit qui t'accompagne, moi, je fais en sorte de ne jamais être dans ta présence. Même quand tu m'appelles, je ne décroche pas. Moi, je n'aime pas tout. Vous savez ce qu'on appelle tout? En français, poisse. Il y a des gens, c'est la poisse incarnée. Quand ça soit quelque part, que tu fais erreur, tu es venu t'asseoir là. Le lendemain, ton patron te chasse. Celui avec qui tu t'entends bien te chasse. Parce qu'il y a peu de tout. Tu as rencontré un homme qui a la poisse. C'est compliqué ce qu'il dit là. Ça vous fait du bien? Dieu dit à Gédéon, écoute-moi Gédéon. Tu ne peux pas répéter les histoires de ton père. Ton père a échoué, ce n'est pas toi qui as échoué. Tu as vu ta grand-mère maternelle? Tu veux ressembler à ta grand-mère maternelle? Tu veux être comme elle? Tu as vu comment elle a vécu? C'est ce type de vie que toi tu veux? Tu n'as pas vu comment son mari là, comment il est resté? Bizarre! C'est ton grand-père. Ton arrière-grand-père, tu as vu? Il faut écouter l'histoire des gens pour corriger ta vie. Moi, j'ai connu Christ. J'ai fait les types de prières les plus sauvages. Seigneur, que meurt dans mes reins ce qui ne portera pas de fruits. Que sort de mes reins ce qui portera du fruit pour ta gloire. Oui. Il y a une prière que j'ai faite que je ne peux pas vous dire. Si un de mes enfants va devenir féticheur, vous allez voir, il va mourir. D'une mort prématurée. Vite fait. Je ne pleurerai même pas. Ça va me faire mal. Mais son ADN ne peut pas être corrompu par le fétichisme.
ni l'idolâtrie. C'est mon alliance avec mon Dieu. Regarde ton voisin. Dis, c'est papa qui parle. Allons-y. Tu prendras le second taureau. Tu prendras le second taureau. Et tu offriras un holocauste. Tu en feras un holocauste. Avec le bois de l'idole. Avec le bois de l'idole que autrement tu dit, as abattu. L'idole abattue, son bois, c'est de chauffage pour l'autel de Dieu. Autrement dit, c'est pour soumettre le Dieu au Dieu Tout-Puissant. Analysons un test. 1 Samuel chapitre 5. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 5. Vous saurez le Dieu que vous adorez. Ça peut aller? Que Dieu te bénisse, servante de l'Éternel. Sois heureuse. Sois fière. Tu es une femme de prière. Yes. Elle aime Dieu. Elle aime Dieu. Tu es une bénédiction pour le corps du Christ. Si tu es femme ici, le samedi, Dieu a téléchargé en elle un message. Un message terrible que tu dois manger. Il ne faut pas rater ça. Faut pas rater ça. Si tu es ici, dis à ta femme, paye-lui transport. Elle n'a qu'à venir. Ça va te faire du bien. Peut-être si elle est le malheur de ta vie, moi on a des chouas aussi dans ton main. Parce que vous savez, il y a des femmes qui sont avec vous, mais elle a 4 copains. 4. Mais c'est ta femme. Est-ce que c'est ta femme vraiment? C'est la femme des gens que tu as hébergés. 1 Samuel 5, verset 1. 1 Samuel 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Et ils la transportèrent. D'Ebenezer à Asdod. D'Ebenezer à Asdod. Asdod. Après, ma fille me regarde et rit seulement. Oui, ou bien ta femme qui a 4 autres hommes. C'est la femme des gens que tu as hébergés. Il faut écrire ça. Amen. Que Dieu, je prie que Dieu ne vous donne pas pareille femme. Amen. Yero tome monore togbele. Wegedo balomi tona jeyego. Yero fire yeni rosisi we. Yero fire yeni daïro me dessous. C'est un chant quand on était à l'école. Notre directeur, quand il chante ça, il faut savoir qui a dicté. Et nous, comme ça, on nous frappe toujours parce qu'on n'était pas bon en dictée. Si c'est mathématique, tu ne peux pas nous frapper, on est bon. Mais quand Agbotobias chante ce chant, je sais, je prie dans mon cœur, Seigneur, que ça soit une bonne dictée. Sinon, aujourd'hui, on ne frappe pas élève. Et la zéro donc pommé. Vous savez, quand on dit pommé là, vous savez ce que ça veut dire? 2 gaillards, les plus vieux. Il a 25 ans, mais il est au CM2. Il est le gros bras de la classe. Le géant. Il terrorise les enfants. Il y a un dont je me rappelle toujours. Justin. On l'appelle Tételeux. Il est allé au CP 8 fois. Mais il est zélé. Il nous soulève. On te frappe. Il dit ça ne fait pas mal. Sois courageux. Il dit mais pourtant toi tu as eu beaucoup de fautes. Ça nous a fait du bien. Aujourd'hui quand je regarde mon fils, il a 0 faute. Il est premier. En dictée, je dis hey, tu es en train de racheter ton père. Alors pourquoi faut pas, quand toi-même tu n'es pas bon, il ne faut pas aller marier une femme qui va contaminer les gènes de ton enfant avec des zéros. Amen. Alléluia. Ça. Mes fils, oui, mariez-vous intelligemment.
Dans ta maison, il n'y a pas de bon signe. Il faut te marier à quelqu'un qui peut venir devant la porte de ta maison avec quelque chose de fierté. Toi, tu t'en vas marier le petit salopard du couloir. Tu vois, ton esprit n'est pas éclairé. On veut venir donner d'autres à ta fille. Je vais te chasser. Je te chasse. Je dis, quand tu seras riche, viens. Moi, j'ai combattu l'esprit de pauvreté. Toi, tu veux le réintroduire chez moi. Je te combattrai avec toutes mes forces. Toutes mes forces et tout mon courage, je te combattrai. La nuit même, tu vas me voir. Faut dire que je suis sorcier, je m'en fous. Je ne veux plus jamais voir la pauvreté. La pauvreté? Il y a un chant dans ma langue qui dit aïe aïe nanambe les familles mais au maninou de pepeo dovi novio me kola vanya fokpa tutunu takpeklera bobo me olani zéro ayane namavo maname jome otome. Celui qui a chanté ce chant, il a chanté un vrai chant. Il dit c'est à cause de la pauvreté que dans la famille on ne te considère pas. Dans l'association des gens on ne te considère pas. Même en famille les frères ne te considèrent pas. Pourquoi? Parce que tu es comme une sépière. Et quand on devient chrétien, il y a un chant qu'on a pris pour aggraver ça. Si je suis pauvre sur la terre, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Écoute-moi, tu es sur la terre. Il faut cesser de t'illusionner. Ton propriétaire de maison n'a pas vu que tu es chrétien pour construire. Il a construit sa maison. Chaque fin du mois, tu lui payes le loyer. Sinon, dehors. Ou bien, moi j'ai mon dernier propriétaire. Non, il dit, toi tu es un modèle. Je dis, tu sais pas le contrat que j'ai signé avec Dieu. Je suis en train d'éradiquer la pauvreté. Je paye son loyer à la date fixe. Et puis parfois j'anticipe. La pauvreté se travaille et se cotise. Quand vous voyez quelqu'un qui a du plaisir à mendier, le germe de la pauvreté est déjà en lui. Amen. Alléluia. C'est un mystère. Vas-y. Après emparé de l'arche, oui. Les Philistins la firent entrer dans... Amen. Alléluia. Vous prenez arche d'alliance avec une irrévérence, un crime de lèse-majesté. Vous prenez l'arche et vous l'introduisez dans une cabane où se trouve l'entité créée par vous. Autrement dit, vous mettez dans les mêmes pièces le créateur et la créature malsaine. Regardez la conséquence. Le lendemain, encore s'étant levé du bon matin, ils trouvaient Dagon étendu. Amen. Alléluia. Il était debout à côté de la hache. Le lendemain, on le voit comment? Étendu. La face contre terre. Autrement dit, le fétiche s'est renversé et a dit, je m'incline devant toi, majesté, ô roi des rois. Même ton fétiche sait que son supérieur, c'est le Blagada, Masurondo. Oui. Tout ce que vous voyez là, ils savent qui est le créateur. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est que les jeunes sont en train de courir derrière quelque chose qui va les tuer. Vous allez voir dans les 5 prochaines années, beaucoup de jeunes vont partir de manière horrible. Je vous dis la vérité. J'ai déjà vu ça une fois. C'est en train d'arriver.
Des jeunes qui peuvent accomplir de grandes choses. Ils sont en train de réveiller des hôtels qui les dépassent. D'invoquer des choses qui les dépassent. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont dit que Dieu seul ne suffit pas. Qu'ils veulent adorer quelque chose de plus fort. C'est cette chose qui va les manger. Parce que pour nourrir cette chose, il va te demander des choses horribles. Des choses que tu n'as pas. Même ta femme, tes enfants, il va te demander. Regardez Dagon. Dagon, c'est une divinité. Deuxième nuit. Ils ont fait plusieurs nuits ensemble. Ils ont repris Dagon et ils l'ont remis à sa place. Ils l'ont remis à sa place. Le lendemain encore. Le lendemain. S'étant levé de bon matin. S'étant levé de bon matin. Ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre. Face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel. Devant la arche de l'Éternel. La tête de Dagon. La tête de Dagon. Et ses deux mains. Et ses deux mains. Étaient abattues sur le seuil. Étaient abattues sur le seuil. Et il ne restait que le tronc. Et il ne restait que le tronc. C'est-à-dire, Dieu l'a décapité. Écartelé et l'a fait coucher pour dire on ne me compare pas à un autre Dieu et je n'affronte aucun Dieu sur la terre. Je suis le Dieu tout-puissant. Tous les genoux fléchissent devant moi. Tous les langues confessent que je suis Seigneur. C'est ça sur à quoi Dieu voulait soumettre Gédéon. Il dit Gédéon, écoute-moi. Quand tu ramasseras l'autel, prends les bois de l'autel et cuis l'holocauste pour effacer le péché de toute la tribu, de tout Israël. Avant quand Israël sortait pour le combat, Israël échouait. Mais à partir de cet instant, Dieu a rejoint l'armée d'Israël. C'est pour vous dire une chose. Quand vous bâtissez l'autel, vous devez bâtir l'autel. J'ai donné le premier point, repentance. Et je vous ai donné les 14 lignées. Deuxième chose, invoquer l'Esprit de Dieu. L'autel bâti fait appel à l'Esprit de l'autel. L'Esprit que nous avons, l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit qui nous gouverne, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a créé le ciel et la terre, l'Esprit par lequel Dieu a tout donné. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu ne vis pas avec l'Esprit de Dieu, si tu ne cherches pas ce que l'Esprit de Dieu te visite, c'est que c'est l'Esprit de la maison de ton Père qui va te gouverner. Oh, l'Esprit de la maison de ton Père peut te lâcher à tout moment. Je prie que Dieu ouvre ton esprit, que tu épouses la nature de Dieu et que Dieu te restaure, qu'il te revêt d'un manteau de feu. Alléluia. Amen. Le succès ne te construit pas par les faibles. Quel est le prix que tu as payé pour que ta famille existe? Grand-maman, ça va? Au fond, il y a à fond, grandir. Dagouya, c'est premier guya. Remina, c'est moi, ou quoi que mettez plein, Vito est sous nous. Et nous c'est marrant. Bon, tu es ni fa. Tu fais bien, mon fils. Dieu va la restaurer. Ce qui est mort en elle, Dieu va restaurer ça. Amen. Et ce qui empêche ta maison d'être épanouie, à partir de cet instant, tes yeux m'ont vu. La paix rentre dans ta maison. Amen. Dieu dit, renverse l'autel. Et quand tu auras fini de renverser l'autel, bâtis mon autel et utilise les bois de l'autel de Baal et d'Astarté pour cuire l'holocauste. Autrement dit, tous ceux qui ont adoré ce fétiche, tous ceux qui se sont retrouvés devant ce fétiche, à l'instant, leur faute est ôtée à cause d'un seul sacrifice. D'un taureau, précision de ce taureau-là, 7 ans. Taureau de 7 ans. C'est-à-dire, 7, quand nous regardons dans l'analogie chrétienne et dans la mystique des dons, nous allons voir qu'on parle de 7 dons sacrés. Les théologiens, il y a plusieurs dons. Mais ces 7 dons sont les dons majeurs. Donc le taureau a 7 ans. Il capitule 7 années de vie, d'expérience de vie, pour annuler les cycles de 7
2 fois qui ont existé pour soumettre ce peuple en servitude. Et quand j'analyse bien, ça fait plus de 7 ans que le peuple d'Israël était en servitude. Je prie que ce qui est en train de t'enchaîner, ce qui fait que toi et ta famille vous souffrez, toi et ta maison vous souffrez, ce qui provoque la mort et la maladie, je maudis l'autel et je vous libère de cette Amen. Ce qui te ralentit et qui t'empêche d'avancer, je te détache de cette chose. Depuis cette nuit, quand je dors, je vois beaucoup d'âmes qui sont en train d'être enlevées. J'ai dit à Dieu, montre-moi les visages. Tu ne mourras pas. Vous savez, quand je dis tu ne mourras pas, il y a des gens qui peuvent laisser la chair. Ils rentreront à la maison. Mais il y a des gens, quand ils quitteront la chair, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Ils vont errer. Je prie que quand tu ne seras pas dans ton corps, que tu sois au ciel. Mais pas tout de suite. Tu dois vieillir. Tu dois obéir au principe d'Ésaïe 46. Jusqu'à tes cheveux blancs. Tu resteras sage. Amen. Et tu garderas la fraîcheur de l'âme. Je prie que la bénédiction illumine ton âme. Amen. Que le Dieu des esprits te console, Amen. te garde, te purifie et t'accorde une sainteté hors du commun. Amen. Quand Gédéon finit, qu'est-ce qui va se produire? Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé au-dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été On n'a pas parlé du taureau de 3 ans. Parce que lui rentre dans l'oubli avec l'ancien autel. Parce que c'est lui qui marque la fin entre l'autel de Dieu et l'autel satanique. L'homme est constitué de corps, d'âme et d'esprit. Dieu annule la malédiction qui était sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps. Dieu brise les 3 dimensions pour établir une nouvelle loi avec un cycle nouveau. Le cycle de 7 ans va se renouveler plusieurs fois sans jamais s'altérer. Vous comprenez? Autrement dit, la bénédiction deviendra une bénédiction de 7 ans, 7 ans, 7 ans. Voilà pourquoi quand un enfant a 7 ans, si tu es un père, une mère, quand ton enfant a 7 ans, cherche de l'huile. Oint l'huile. Demande à quelqu'un qui est assis de prier, de consacrer l'huile. Prends ton enfant un matin et verse l'huile sur sa tête. Tu dis ce que tu dois être. Tu dois l'être au nom de Jésus. À partir de ce cycle, à chaque 7 ans, je commande que ton ciel soit ouvert et que les anges te visitent. Observe l'enfant. Tu verras. Je parle en tant que prophète. Le prophète va dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il va même à un endroit où tu ne peux pas aller. Il va dans la présence de Dieu pour négocier le présent continu. Il y a un présent qu'on appelle le présent continu. Toute la Bible a été écrite. Les promesses sont dans un présent continu. Autrement dit, la bénédiction de Dieu ne varie pas, ne change pas, ne s'arrête pas. Demeure même de génération en génération. Même si je meurs, la bénédiction continuera. Oui, c'est comme ça. Le bonheur va continuer. Le succès va continuer. L'honneur va continuer. Sur cet autel, il y aura toujours la gloire. Parce que les fondations étaient faites pour supporter 1000 ans. Oui. Un siècle. Après un siècle, même si quelqu'un veut venir ici,
il viendra trouver le bâtiment avec des gens qui sont attachés à ce ministère. Amen. Alléluia. C'est parti, c'est une nouvelle génération qui commence. Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Je ne sais pas ce qui t'a amené ici, mais celui qui t'a envoyé sait pourquoi tu es là. Ce qui t'a accompagné depuis ton enfance sait qui ne va plus t'accompagner. L'erreur qu'il a fait, il t'a laissé rentrer ici. Quand tu sortiras d'ici libéré. Amen. Peu importe le niveau de démon, peu importe celui qui t'a envoûté, peu importe son pouvoir, aujourd'hui son orgueil s'arrête ici. Quelqu'un me dit, mais pourquoi quand tu parles, tu es mystérieux? J'ai dit, le jour où tu vas me comprendre, c'est que ce n'est pas normal. Personne ne peut comprendre moi, Maxime. Je suis un esprit. Je suis bizarre. Oui. Tu peux me voir en train de sourire le matin, tranquille le soir, et puis totalement bizarre. C'est le prophète. Quelqu'un dit, mais j'ai salué papa, il n'a pas répondu. Je ne suis pas là pour te bonjour. J'étais là pour le salut de ton âme. Ceux qui ont voulu maudire terrain, j'enlève ce qu'ils ont enlevé de terrain. Je retourne ça 7 fois contre eux. Gédéon a rétabli l'ordre. Les gens ont voulu attaquer Gédéon. Dieu dit, mais écoutez, si Baal ne peut pas se défendre, même le père de Gédéon dit, Baal doit se défendre. Voilà pourquoi les chrétiens me font rire. Tu parles et tu ne peux pas assumer ce que tu dis. Ça fait 26 ans que je parle des autels. Je parle du combat spirituel. Je chasse les démons. Le don qu'on me reconnaît, le don le plus fort, le plus puissant, c'est le don de délivrance et la manifestation des miracles. Je vais vous dire une vérité. Tu peux aller jeûner pendant 60 jours. Je ne vais pas jeûner, je vais dormir, je vais me réveiller. Je vais chasser les démons. Je vais chasser les esprits. Et ils vont partir. Tu vas lutter. Ils vont rester. Il y a quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit d'aller jeûner. Je dis, va jeûner. Amen. Alléluia. C'est un don. Je suis né comme ça. Je lis tous les démons, tous les esprits qui ont enchaîné ta lignée depuis des générations. Je les chasse de ta vie. À partir de ce, ton amen n'est pas bien. À partir de ce jour, tu rentres dans un nouveau programme. Si ce que tu vis, derrière ce que tu vis, se cache la main d'un homme, je retourne le mal 7 fois à la personne. Le malheur qui a été prévu contre toi, je retourne ce malheur 7 fois. Au nom de Jésus. Une fois l'autel bâti, ce qui doit suivre l'autel, c'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Tu dois nourrir l'autel par des offrandes. Et l'offrande numéro 1, c'est la louange. Tu ne peux pas aller dormir comme un animal. Quand tu veux dormir, si tu ne sais pas chanter, mets de la musique. Adore ton Dieu. Tu dis qu'il est ton Dieu. Tu veux aller dormir. Tu veux fermer tes yeux aux réalités de la terre. Tu rentres dans ton lit et tu ne lui soumets pas ton coucher. D'autres même dorment avec TikTok. Nous tous on fait ça. Tu regardes le téléphone jusqu'à... Pas fini, c'est le téléphone qui te regarde. Et le dernier visage que tu vois, c'est TikTok. TikTok ne te connaît pas.
D'autres même c'est au hasard. Tu attends le petit voyou là. Son message, le dernier message du bandit là. Le gars même qui ne peut même pas te sauver. Il ne m'a pas écrit aujourd'hui. Je n'ai pas vu sa photo aujourd'hui. Il ne t'a pas écrit. C'est Dieu qui doit t'écrire, qui doit te faire plaisir. Il t'aime là, son amour t'apporte quoi? Amour bancal et voyou. Mon fils. Oui. Un gars bizarre, une femme bizarre. Au lieu de prier, dormir, toi tu ne dors pas. Ceux qui sont amoureux de manière bancale, je vous désamoure. Enlève l'amour bancal et con là de vos cœurs. Il faut mettre ton téléphone sur vibreur ou bien sur silencieux et tu pries. Utilise le même téléphone que tu fais pour WhatsApp là. Il faut aller fouiller là où il y a musique. Toi, tu as téléphone, tu ne sais pas là où il y a musique. C'est là où il y a WhatsApp. Là où il y a TikTok. Là où il y a quoi? Facebook. Non, il y a un autre aujourd'hui. C'est là-bas que tout le monde est. Snapchat. Snapchat. C'est-à-dire speed. Les plus grands voyous sont là-bas. Vous comprenez? Et toi, tu es là. Ce qui est dangereux, ce qui est dangereux dans l'histoire. Tu as passé toute la journée sans rendre grâce. Voilà pourquoi les gens vous envoûtent et ça marche. Il y a un de mes fils qui va au bureau. Il ouvre la porte de son bureau, il devient. Les gens disent, il a commencé par crier. Heureusement que dans sa voiture, il était venu déposer, ouvrir le bureau et partir avec. Aller déposer sa femme. Ta femme m'appelle, dit ton fils est en train de délirer ici. J'ai dit mon fils, qu'est-ce qu'il a vu? Il a ouvert le portail, la porte du bureau. Il s'est mis à crier. J'ai dit toi tu m'as appelé non? Est-ce que toi tu criais? Dit non. J'ai dit va devant le bureau. Dis-leur que je dis que celui qui a versé le truc, s'il est du bureau, il reçoit. S'il est présent, il reçoit. Mais ce qu'ils ont mis sur mon fils retourne dans leur corps cette fois. C'est lui-même qui a fait ça. Tu veux qu'on te nomme. Oh, tu es incompétent. Celui que tu combats là, quand on te donne son poste, tu ne peux pas être là. Il a commencé par crier dans le bureau. Mon fils s'est retrouvé. Mais lui, il a commencé par crier. Non? Quand il a commencé par crier, mon fils là m'appelle. Il dit papa, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit ne cherche pas à comprendre. Il dit mon collaborateur crie. J'ai dit aide-le à crier. Envoie-le à Jaco. Il est à Jaco jusqu'aujourd'hui. Il est à Jaco. Je retourne à l'envoyeur. Tout ce qu'on a mis contre toi, ce qu'on a envoyé contre toi, je retourne soit 7 fois. Lève-toi. Lève-toi. Assis-toi sur la tête du diable et de sa belle-mère. Au nom de Jésus. C'est ça. Moi. Ceux qui veulent te voir à tête, tu verras cette chose à tête. Enawa. Enawa. La prière de mon voisin est en train de prendre ici. Enawa. Vous connaissez bien l'histoire. Enawa Tchitcheme. Enawa Tchitcheme. Ça c'est quelle prière ça? Je sors, c'est à côté. Mais what tu dis? Nous le tabac donnou mais on a toyani. Mais il y a donnou aussi petit cacassou. Même un babona mon cordon ça fout hein. Maoni baquet. Avant que le soleil ne se lève.
avant que le soleil ne se lève. Ceux qui ne doivent pas régner, que ceux qui doivent partir pour que tu sois heureux, j'ordonne que ces personnes partent. Amen. Ce qui ne se passe pas au ciel et qui est en train de se passer dans ta vie, j'ordonne que cela s'arrête maintenant. Ce qui se passe dans ta famille, les gens meurent. J'ordonne à la maladie de quitter ta famille. Amen. Il y a des gens ici, l'argent ne peut pas rester dans ta main. L'argent ne peut pas rester dans ta main. J'ordonne maintenant que l'argent qu'on t'a volé dans le monde de la sorcellerie, que l'argent vienne dans ta main, ça disparaît, ça disparaît. À partir de cet instant, l'argent restera dans ta main. Amen. L'argent restera dans ta main. Amen. Tu partiras et tu vivras dans cette maison. Amen. Si tu n'as pas encore réussi, ce jour, tu réussiras. Amen. Ton amen n'est pas consistant. Amen. Si tu as demandé le visa une fois, deux fois, on t'a refusé. À partir d'aujourd'hui, on te donnera le visa. Peu importe le pays où tu veux aller, tu iras. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'autel se bâtit pour honorer Dieu. Je termine mes propos ce jour. Alléluia. Amen. En prenant Genèse chapitre 26, verset 25. Toute apparition, toute rencontre que tu fais avec Dieu doit se solder par un sacrifice. Quand vous regardez de Genèse à Apocalypse, tous ceux qui ont fait une expérience avec Dieu ont marqué cette expérience par un sacrifice. Le problème est que vous venez à l'église, mais vous ne savez pas ce qu'on appelle les sacrifices. Le jeudi prochain, je vais continuer. Et je vais travailler beaucoup sur l'Esprit de Dieu. L'important de recevoir le Saint-Esprit, de vivre avec l'Esprit. Et quand nous allons commencer à partir du 26 juin, la nuit de l'Alliance, toutes les familles où les gens ne réussissent pas, quand tu viendras avec ton alliance, que tu la poseras devant l'autel, ceux qui veulent faire alliance, tu viens, tu déposes, je te remets ton huile d'alliance. Même si tout le monde échoue dans ta famille, toi tu seras le seul. Voilà, tu deviendras poète. C'est-à-dire, les gens disent, ah, c'est lui. On peut réussir sans toucher au fétiche. On peut réussir sans aller la nuit, faire bing 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 la nuit. Les gens t'ont mangé ton argent, tué poulet, chat, chien, bœuf. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alléluia. Amen. Jésus est na wele we bananga. Jésus est na wele we bananga. Mi ma so jihan mi ma jide po nyoro po no ejie ni. Mi si ade ho de na jeje so we a senewu. Amen. Amen. Alléluia. Parce que ça c'était dans l'Ancien Testament qu'on chantait ça. Dans ce Nouveau Testament qui tu chantes ça, ils vont t'agresser. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez le chant vraiment? Non, je vais vous chanter ça en off. Que Dieu vous bénisse.